Le printemps est enfin arrivé et lorsqu'on veut se payer une bonne bouffe, on s'en va au restaurant Midas où on sait qu'on va se faire plaisir. Que ce soit pour les déjeuners, la pizza toujours aussi excellente ou encore le hot dog Midas. Si vous roulez vers Saint-Félicien, un arrêt s'impose au 1084 route 169 à Saint-Félicien au numéro de téléphone 88 679 0900. La direction et le personnel du restaurant Midas est très heureuse de souligner le 50e anniversaire du centre de ski de Toboski. Il a remporté une victoire convaincante vendredi au Centre Bell au 6e round. Il a défait celui qui lui avait infligé le seul revers de sa carrière, Darnell Bull. C'est Adonis Stevenson qu'on a en bout de ligne. Salut Adonis! Salut, comment ça va? Ça va bien Adonis. Je lisais, écoutais Yvon Michel qui disait qu'il avait vraiment voulu annuler ce combat-là. Il voulait rien risquer contre évidemment, puisque tu vas te battre le 8 juin contre Chad Dawson. Il mentionnait que c'était toi qui avais insisté pour te battre contre Darnell Bull. Jusqu'à quel point que tu voulais peut-être au moins effacer cette seule tâche que tu as de ta carrière? Ouais, c'est ça. Je voulais en finir une fois pour toutes avec ça. Une seule tâche, c'est que j'ai pris ma revanche, puis je savais que j'étais convaincu dans ma tête, puis je savais que j'allais gagner. Comme que je disais que j'étais pas en forme, puis j'étais mal entouré. C'est pour ça que aussi c'est arrivé. Mais là maintenant c'est différent, puis je sais plus boxer, puis j'ai plus de ballon, j'ai plus pris mon temps aussi. Okay. C'est pour ça aussi que il a perdu par KO, mais comme il est resté longtemps, parce que tu sais, lui, dans toute sa carrière, il n'a jamais été passé KO comme ça, comme je l'ai mis. Et puis, il était à l'hôpital après. Il était en ambulance, ils l'ont transporté à l'hôpital. Il est resté une journée. Là-bas, il y avait les coups de filet, il y a un joug arbitraire cassé. Et monsieur? Le mâchoire cassé aussi. OK. Adonis, je voulais qu'est-ce qui fait que tu es rendu meilleur? Ta seule défaite, c'était contre Darnell Bull. C'est quoi l'Adonis Stevenson qu'on a connu? Plus d'expérience, plus expérimenté, plus de confiance en toi, mieux encadré ou touche ses réponses? Qu'est-ce qui fait qu'Adonis Stevenson est meilleur maintenant qu'il a été contre Darnell Bull lors de la première fois? Ben, c'est sûr que je me suis entraîné aussi. Ouais. Je me suis entraîné aussi. Je prends tout le monde au sérieux, puis je garde une certaine discipline dans mon rang aussi. C'est vraiment ça aussi. Puis depuis que je suis allé à Détroit avec Emmanuel Stewart, là c'est son neveu, Jeven Sugahill, qui m'entraîne. Ils savent c'est quoi la boxe, ils connaissent la boxe. Fait que j'ai pas mal appris là-bas aussi comment vraiment avoir du ballon dans les jambes, puis boxer. Puis j'ai vraiment appris ça, comment boxer, du ballon, comme jabber. C'est des affaires. Il y a beaucoup d'affaires de base à la boxe qui m'ont montré, puis toutes les arts, ça fait partie de la base aussi. OK. Oui. Adonis, si on parlait maintenant, est-ce que si tu deviens champion du monde le 8 juin, je pense que tu peux le devenir, est-ce que tu vas considérer que ça a été vraiment le point tournant pour ton association avec Emmanuel Stewart? C'était le faisant de ta carrière? Moi, c'est sûr et certain, c'est un point tournant de ma carrière, parce que là-bas, comme je t'ai dit, Emmanuel, c'est vraiment, je pourrais dire ça, un entraîneur scientifique. OK. Un entraîneur scientifique qui connaît sa boxe. Vous voyez, il y en a beaucoup là, qui parlent. Lui, Emmanuel, il peut te dire qui tu peux devenir
champion. Il peut te dire, c'est un gars qui connaît vraiment, c'est un beat de boxe. Ouais. Il connaît vraiment sa boxe. Et lui, en s'entraînant avec lui, il y a aussi la confiance, puis ça m'a donné vraiment vraiment de la confiance. Aussi, les techniques faire aussi en OK. pour pouvoir graver les échelons. Depuis qu'il est décédé, est-ce qu'il te manque du côté, bon, c'est sûr qu'humainement parlant, il doit te manquer, c'est sûr, sauf que du côté sportif, est-ce qu'il te manque beaucoup? Je veux dire, tu as eu le temps d'apprendre avant qu'il décède. Ah, c'est sûr, Manuel, c'est sûr qui manque, c'est sûr et certain. Mais il est là, puis c'est sûr qu'il manque. Comme quand il était pas là, il y avait son neveu qui manquait. Et qui fait un excellent travail aussi. Oui, OK. Lui aussi m'entraîne, puis j'ai aussi mon entraîneur, un autre entraîneur qui est ici, David Sopa, qui m'entraîne aussi, pour okay. vraiment de votre physique, pour vraiment un top shit, puis aller là-bas, puis continuer pour les techniques, tout, à m'entraîner aussi. OK. Adenis, maintenant, ça devrait être annoncé dans les prochains jours. C'est sûr que, bon, demain, on en a beaucoup, tous les médias, et avec raison pour cette conférence de presse, mais par la suite, on devrait annoncer dans les prochains jours que tu te bats contre Chad Dawson. T'es prêt? Ah, c'est sûr que je suis prêt. Je suis rendu là. Je suis rendu là. C'est pas pour rien que je suis aspirant numéro 1 aussi. Ouais. C'est la société de celui, fait que je vais monter de poids. Je vais manger un peu plus de steak. Puis monter de poids à 175 000 pour aller défier Chad Dawson. Puis je suis prêt à 100%. C'est plus facile. Est-ce que c'est plus facile de monter de poids ou baisser de poids pour un boxeur? Plus facile de monter, hein? Pour un boxeur, il y a toujours. C'est toujours mieux de monter de poids que de poids. C'est toujours mieux ça que de baisser de poids, de t'affaiblir. C'est que moi, à 75 000, je vais voir à 75 000. Le gars m'a donné le combat, c'était à 171, mais là, c'est à 75 000. Je vais tout faire encore, puis je vais avoir encore plus de résistance, plus de puissance encore. OK. On revient sur Chad Dawson. Ce combat-là va avoir lieu normalement à la veille du Grand Prix. Chad Dawson est reconnu comme un boxeur qui prend pas toujours au sérieux son entraînement. Est-ce que tu penses qu'il peut te prendre pas vraiment au sérieux? Ah, c'est sûr, rendu à ce stade-là, c'est ça qui me prend au sérieux. Ouais. Surtout ces derniers combats, il a perdu par knockout. Alors, c'est sûr et certain que tu me prends vraiment au sérieux, puis il sait que vraiment que je suis un cognard. C'est sûr que ces gars-là, ils vont je m'attends à un Chad Dawson qui va être au début qui va être agressif pour essayer d'impressionner, mais j'en ai vu d'autres. Le fait de se battre à Montréal, ça devrait aider aussi. Oh, regarde. Non? Il vient dans mon territoire. J'ai pas à me déplacer. C'est arrivé en tant que champion à se déplacer dans mon territoire. Moi, Challenger, c'est le scénario rêvé, là, vraiment. Là, fait que je suis vraiment à l'aise avec ça. Denis, demain, on va confirmer Jean-Pascal Lucien-Boutet. Normalement, ça devrait être 2 combats, mais je dis à Bernard Barré, c'est de valeur qu'il manque juste un boxeur, mais je pense que d'ailleurs, Varese pourrait devenir ce boxeur-là, parce qu'il y a eu le Super 6, on pourrait avoir le Super 4 avec 4 boxeurs québécois. C'est le fun? Ouais, c'est sûr et certain. Bon, demain, je devrais être, pour le monde qui écoute, je devrais être sur RDS, je vais commenter ça aussi. OK. La conférence de presse sur RDS, je vais commenter. Ça va être vraiment un gros combat. Je pense qu'à Montréal, puis au niveau international,
Ah. Tout le monde attend ce combat-là. Avec impatience. Puis demain, c'est la conférence de presse. Avec la conférence de presse, bon, les gars vont parler. Non, c'est ça. Ça devrait vraiment être le fun à voir ça. OK. Ben, Denis, félicitations pour ton combat. Puis on va se reparler peut-être à la veille ou après ton combat contre Chad Dawson. OK, merci. Voilà donc le boxeur Adonis Stevenson qui affrontera le 8 juin Chad Dawson dans un combat de championnat du monde.